ne signera rien en l'état actuel des choses. Est-ce que c'est bien clair? Non, on est parti sur une convention collective nationale. Je le répète, je vais le répéter encore et encore et encore. On va chercher rien d'autre. D'accord? Pour le moment, vous m'aviez demandé des choses par rapport au national, qu'est-ce qui ressort sur les autres assemblées générales, etc. Moi, ce que je peux vous dire, et c'est la seule chose que j'ai, sur l'Aquitaine, Poitou-Charentes, il n'y a personne qui lâche. Cette action, elle s'inscrit en fait dans un mouvement national qui a débuté depuis le mois de février. Nous sommes en mouvement. Voilà, nous, les services pénitentiaires d'insertion et de probation, pour demander plus de moyens. En fait, le point de départ de notre mécontentement, c'est une revalorisation indemnitaire dont nous sommes les oubliés. Les services pénitentiaires d'insertion et de probation, en fait, ils assurent le suivi des personnes et l'accompagnement des personnes qui sont condamnées à une peine, soit une peine de prison, et donc on intervient en milieu carcéral, soit une peine autre que la prison. Donc il y a tout un tas de gens qui sont condamnés à d'autres peines que la prison, les travaux d'intérêt généraux, les peines de prison avec sursis et des mises à l'épreuve, ou des gens qui sortent de prison en libération conditionnelle, en brasse électronique, tout un tas de mesures qui sont suivies par nous dans des services extérieurs. Ouais. Les règles européennes de la probation préconisent 60 dossiers par personne, et afin de bien faire notre travail et de remplir toutes nos missions. Moi, je suis depuis bientôt 20 ans dans cette administration et j'ai toujours entendu parler d'un manque de moyens criant, et c'est un peu plus vrai chaque année, on va dire, malgré un effort de recrutement qui a été fait récemment mais qui est loin encore de couvrir les besoins.